Avant qu'on passe à la notion de calcul, on va déjà mettre en forme le tableau. Déjà, par exemple, si je voulais faire en sorte qu'on voit mieux les titres, je pourrais en augmenter la taille. Et bon, bien sûr, il va falloir après que j'élargisse ma ligne, hein. Je pourrais aussi choisir du caractère gras et j'augmente la largeur de ma colonne, plus exactement. Je pourrais aussi décider d'y appliquer un fond. Alors ne faites pas de couleurs criardes, parce que quand on met des couleurs criardes, c'est abominable. C'est fatigant pour les yeux. Et on peut aussi, eh bien, choisir une couleur qui corresponde à une complémentaire, mais là c'est trop dur pour les yeux, vous voyez. Donc il faut trouver un contraste intéressant. C'est pas le cas, ça fait partie des erreurs. Voyons voir. J'avais choisi, bon voilà, prenons ça, et ensuite, dans les caractères, prenons quelque chose de beaucoup plus doux, ça. Voilà. Il faut veiller au confort visuel des personnes qui vont lire le tableau. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Normalement, j'ai un pinceau reproduire mise en forme dans la version payante que je n'ai pas ici, effectivement, et j'ai d'autres outils qui permettraient d'utiliser cette mise en forme, mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Pour l'instant, on s'occupe de mettre en forme. Je le fais une deuxième fois. Je rechoisis une couleur de fond, une couleur de caractère, un caractère gras, et je rechoisis la taille 14. D'accord? On voit que ma colonne s'est élargie sans que je ne lui demande rien, parce qu'elle manquait de place. Et je ne veux pas que crédit et dépenses soient déséquilibrés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous avais dit, j'ajuste, ou bien, oups, je resélectionne tout ça, ou bien je crée une largeur qui convient à tout le monde. Voilà. Mon intitulé est vraiment trop petit. Je vais élargir beaucoup plus cela parce qu'il y aura des intitulés qui vont être plus longs. Ici, gasoil et salaire n'ont pas à être centrés. Ce n'est pas parce qu'intitulé est centré. Ici, je préfère aligner le texte à gauche. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est collé contre la lisière. Pas très amusant. Normalement, je devrais avoir un petit outil pour pousser ces caractères, mais je peux le faire à la main. Je peux aussi le pousser comme ça, avec deux touches espace lorsque je saisis. C'est une possibilité. Enfin, tout cela se discute, mais ce qui est facile à faire, c'est les bordures. Pour distinguer bien votre tableau du reste du tableau, il faut que vous puissiez créer des bordures. Il y a plusieurs sortes de bordures. Je resélectionne bien tout mon tableau. Lorsque je vais chercher mon outil de bordure, je peux avoir toutes les bordures extérieures ou juste des bords. Je prends toutes les bordures, c'est très simple et ça suffit. Ainsi, votre tableau a été fait. Bien évidemment que quand on va jusqu'au 30 juin, on pourra élargir ce format de tableau. Mais déjà, ce qu'on a su faire, c'est centrer à gauche, à droite, centrer dans la verticalité, en haut, en bas ou au centre. Ce qu'on a su faire, c'est élargir les largeurs de colonnes, de lignes, et puis disposer des intitulés à l'intérieur d'un cadre. Et ce qu'on appelle les bordures, on a appliqué toutes les bordures possibles pour que distinguer ces cellules remplies du reste d'un tableau blanc. Parce que quand on voudra imprimer, seules ces parties avec les bordures s'imprimeront. Vous voyez bien que ces petits traits horizontaux et verticaux ne s'impriment jamais. Ils sont juste un repère visuel. C'est pourquoi il faut les avoir tracés. Voici donc, vous avez utilisé la couleur de remplissage, la couleur de police, la bordure, le gras, le type de caractère et la grosseur, la taille de la police.